Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va réaliser un petit chat noir qui a des sortes d'algues, des feuilles un peu mystérieuses, un peu magiques, très lumineuses. Devant lui c'est un chat noir donc on le voit pas trop, il a les reflets des feuilles sur lui, etc. Donc c'est très sympa les couleurs à travailler, en tout cas c'est fait pour ça, ce tutoriel est fait pour travailler les couleurs, la luminosité, etc. Et donc c'est parti, on y va. Avant de commencer, je me présente quand même très rapidement. Moi, c'est Lucie de Creacoa. Je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne et je t'aide et t'accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutos comme celui-ci sur Procreate, mais également sur l'aquarelle, sur les doodles, sur des dessins très simples, accessibles à tous et très modernes. Voilà, également j'organise des challenges dessins si tu veux te motiver, lâcher prise après le travail ou les études et commencer à te mettre à dessiner. Tu peux nous retrouver sur Facebook mais également sur Instagram pour venir papoter. Tu as toutes les informations également sur mes formations sur mon site internet. C'est parti, on y va, let's go! Allez, donc c'est parti. Donc pour commencer, je vous invite à télécharger de suite la palette de couleurs qui vous sera utile pour ce tutoriel dans la description de cette vidéo. Et on commence de suite par créer une nouvelle toile avec le petit plus ici et en appuyant sur taille d'écran. On revient dans la galerie, on renomme ici chat noir et ensuite on rentre à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va créer un chat d'abord. Alors pour ça, on va aller dans les pinceaux, dans les brushes, et choisir la brush qui s'appelle Crayon 6B dans le dossier Esquisse. On va prendre la couleur noire, donc juste ici, et c'est parti, on commence par dessiner une sorte de grosse, j'aime bien le dire, mais une grosse patate encore et toujours. Hop, donc comme ça, avec ici une tête. Une tête un peu sur le côté, d'accord? Et ensuite, des oreilles, comme ça. Et on continue ici, son corps qui descend comme ça. Alors, qui va même descendre un peu plus comme ça. Ok. Ensuite, je regarde mon modèle pour faire quelque chose de logique avec ce que j'ai prévu. Ici, on peut même le faire venir plutôt comme ça. Voilà. Et ici, on va venir faire une queue qui est assez grosse, donc ici, et qui diminue de taille plus on s'approche du chat. Ensuite, vous allez rester appuyé sur la gomme pour avoir la même brush, mais en gomme, et retirer tous les traits qui sont en trop, en fait. Donc là, par exemple, et on a dit celui-là. Ensuite, on a également tout ici qu'on va supprimer. Ce sont des traits de construction qu'on n'aura pas besoin pour l'ancrage. Donc on supprime tout ça. Très bien, donc on a notre chat. Maintenant, on va créer un nouveau calque et changer de couleur. Alors, pourquoi on change de couleur dans un brouillon? C'est plus pour nous aider à y voir plus clair après. Mais normalement, on fait tout un brouillon d'une même couleur. Mais là, vous allez voir que c'est quand même utile. Donc, je prends mon rose. Et là, je vais venir créer des sortes de formes un peu comme ça. Mais alors, pardon. On part du bas de notre toile. Donc on part du bas, alors attention, le chat, je peux même le baisser un petit peu, le placer comme ça, et je me remets ici. Et là, je vais venir créer des sortes de choses un peu comme ça, assez grosses. Voilà, comme ça. On va faire d'autres, donc on va remettre un calque encore par-dessus, et on va en faire des plus fines, mais qui se cachent derrière, comme ça un peu. Alors attention à ne pas toujours faire pareil. Donc là, il en faut une plus fine comme ça, par exemple, une là. Voilà, et donc, pareil, sur le même principe, on va supprimer les parties
qui ne nous sont pas utiles. Donc ici, j'ai là, puisqu'on veut que ce soit devant. Et voilà, pareil sur le chat. Donc là, on a la partie du chat ici qui nous embête. Et ici aussi. Très bien. On crée un nouveau calque, encore une fois au-dessus, et on change, on prend le violet cette fois-ci. Et là, on va venir faire des formes plutôt comme ça. Donc plus comme une goutte, d'accord? Donc très large au bout et plus fine après qui revient. Donc on va tout droit, on élargit et on rapetissit. Voilà. Et on continue, on refait encore. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Il y en a quand même beaucoup. Et on a fini pour... alors, non, on va quand même faire les yeux du chat en noir. On va faire les yeux du chat. Donc, l'idée, c'est que le chat va avoir... Alors, je vais faire sur un nouveau calque, finalement. Je m'étais mis sur le calque du chat. Mais non, je vais faire un nouveau calque et vous allez voir pourquoi. On fait des gros yeux. On tient. On met le doigt pour faire un rond parfait. Et ensuite, on va dupliquer ce calque pour réduire la taille de notre rond. Ok. Maintenant, on le colorie. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que mon seuil est trop haut. Donc, il faut que je baisse mon seuil. Voilà. Et ensuite, vu que c'est un brouillon, je mets tout ensemble. Je duplique. Je mets à côté. Et je peux même créer un nouveau calque pour faire mon nez. Voilà, vous allez voir de toute façon, ça va être vachement mieux quand on va coloriser tout ça, ça va être beaucoup plus joli, vous allez voir. Donc là, l'idée, c'est que vu que c'est un brouillon, on fusionne tout, on le renomme brouillon et on baisse l'opacité. On le verrouille et on crée un nouveau calque et on va commencer la colorisation. Pour la colorisation, on va commencer avec le chat. Donc pour ça, on va aller prendre la brush qui s'appelle Script dans le dossier calligraphie et on va aller prendre la couleur noire, donc qui est juste ici. Ok? On va aller prendre ici une taille de 10%, ça me paraît plutôt pas mal. Et on va aller tout de suite faire nos contours du chat. Alors attention, si vous avez une broche un peu qui tremble, etc., bien faire attention à aller dans la stabilisation ici, de mettre l'intensité au max, et ici d'avoir le filtrage de mouvement avec intensité et expression à peu près pareil, entre 20 et 30%. Et donc là, on ne se focalise pas sur le trait, sur les jointures, puisque de toute façon, il va venir tout noir. Hein. Donc là, je fais exprès même d'aller plus loin. Ça m'évite d'avoir des jointures pas jolies. Au moins, je suis sûre. Donc là, je ferme mon chat. J'utilise mon color drop. Et là, attention, je vais changer de brush. Je vais aller prendre la brush Script tout en bas ici. Je vais changer ma couleur. Je vais mettre le bleu foncé ici. Et là, je vais venir faire, donc, sur un nouveau calque avec un masque d'écreutage, je vais appliquer ici les détails. Voilà, ici, on va avoir également le détail ici. Ici, on va pouvoir faire les oreilles. Ok, très bien. Donc très honnêtement, je pense que je me suis trompée sur la couleur qu'il fallait utiliser, puisqu'on ne les voit pas en fait, mes traits. Donc je vous l'ai rajouté ici. Donc pour changer, si vous avez fait comme moi, que vous n'avez pas mis la bonne couleur, il vous suffit juste de mettre 2 doigts sur le calque où vous avez fait les petits traits, de bien faire attention d'avoir le remplissage de couleurs activé, et effectivement là, on voit un petit peu mieux tout ça. Donc on désélectionne ici.
Et c'est pas mal du tout. Ensuite, on va maintenant aller faire le contour des yeux. Donc pour ça, vous allez aller prendre la brush qui s'appelle Script dans Calligraphie et aller prendre la couleur que je viens de vous rajouter ici. Ensuite, on va venir faire des beaux yeux. Donc soit vous réduisez l'opacité ici pour voir vos yeux et refaire exactement la même chose, soit vous les refaites comme ça. Hein. Donc là, j'ajoute un nouveau calque. Je fais mon contour, ok, je reste appuyée, je mets mon doigt, très bien. Ensuite, je vais régler la taille de mon cercle pour qu'il soit comme sur mon brouillon, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer en tant que référence. Non, je vous dis n'importe quoi, ça sert à rien. On va pas le faire comme ça, on va faire parce qu'il faut le mettre à l'intérieur, il faut qu'il soit blanc et après encore en noir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. Maintenant je vais le colorier, ok, et je vais le mettre dessous et on va pouvoir, alors attention à ce qu'il ne se mette pas en masque d'écrêtage, et là maintenant on va pouvoir le modifier, on va le mettre en blanc. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin d'utiliser la référence sur ce coup-là. Et maintenant, il faut mon centre en noir. Donc, je duplique celui-là, je le mets en noir et je réduis, encore une fois, mon œil. Voilà pour l'œil. Il me manque deux petits détails. Il me faut des cercles blancs. Donc, un cercle blanc ici et un autre ici. Voilà, pour faire les reflets. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont un peu trop hauts. On va les mettre comme ça plutôt, ok? Et là, l'idée, c'est que je vais tout mettre dans le même dossier, que je vais renommer œil gauche, et le dupliquer, que je renomme œil droit. Cet œil droit, je le prends, je le mets là, ok? Et maintenant, je peux reprendre hop, ici l'opacité normale. Très bien. Je crée un nouveau calque. Je reprends exactement la même couleur. Je change, je prends l'autre brush pour faire mon nez. Et maintenant, je vais créer un nouveau calque en masque d'écrêtage sur la forme de mon chat. D'accord? Et avec la brush qui s'appelle mélange moyen dans aérographie, je vais augmenter la taille de ma brush et agir ici sur mon chat. Je vérifie donc ici, on va avoir également de la couleur qui vient au niveau de son visage là, d'accord, qui monte assez. Et ici, on va réduire un peu, passer en dessous pour avoir la luminosité. En fait, c'est quoi là ce qu'on est en train de faire? En réalité, c'est la lumière des feuilles algues bizarres qui sont en dessous là, qu'on va faire. C'est la luminosité de ça qui se répercute sur notre chat noir. Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement, hop, quelque chose comme ça, avec l'effet fesse ici. Je revérifie, en fait, je regarde par rapport à ce que j'ai fait, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. De toute façon, on ajustera après, s'il faut le refaire ou pas, quand on aura les algues par-dessus. Donc, pour l'instant, on reste comme ça. Je vais tout regrouper dans un seul et même dossier que je vais appeler chat. Et on va commencer à créer du coup les algues. Donc pour ça, je retire mon chat et je repars de zéro. Donc je vais prendre la couleur fuchsia, la brush dans calligraphie script ici. Et je vais faire les plus grosses. Ensuite, je prends ma couleur, je me mets dedans, je gère mon seuil color drop, j'appuie sur recoloration et je remplis. Voilà. Ensuite, je retire ça, je recrée encore un autre et je vais faire les petits. Vous n'êtes pas obligé de tout
tout refaire, hein, bien évidemment. Ça peut changer d'une version à une autre. Il n'y a pas de problème. Exactement le même principe. Alors là, il m'en manque une entre les deux, donc je rajoute un peu au hasard. Et là, j'utilise la recoloration également. Hop. Je complète ici. Je retire également. Je rajoute encore un calque. Et cette fois-ci, je prends la couleur violette. Et je vais faire cette fois-ci ceux qui ressemblent plus à des trucs un peu comme ça. Donc pareil, on fait qu'une première version de ceux qui vont être au fond. Je prends ma couleur, j'utilise pareil la recoloration, je prends un nouveau calque et je fais des plus petits et plus fins aussi. Et pareil, je recolorise tout ça. Là, quand il y a des problèmes comme ça, hop, je les règle tout simplement comme ça. Hein. Voilà, donc maintenant on va passer au plus fun. Donc maintenant on va aller chercher notre tout premier et on va utiliser la brush mélange moyen dans aérographie. On va créer un nouveau masque d'écreutage, donc nouveau calque plus appliquer un masque d'écreutage dessus. On va ensuite utiliser la même couleur, donc le fameux rose fuchsia, ok. Et on va venir créer une ombre en mettant notre calque en mode de fusion multiplié ici. Et donc là, on va aller tout simplement venir appliquer une couleur plus foncée. Alors, je vérifie, le deuxième, celui-ci, on l'active, ok, on le met lui-même en ajouté, ici, et on va faire également les ombres en multiplié. Donc, on rajoute un nouveau calque, on le met en masque d'écreutage et on refait la même chose. Voilà, c'est un petit peu moins visuel, mais c'est visuel. Ensuite, le troisième, donc le violet, ok? Le violet, pareil, on crée un nouveau calque en masque d'écreutage, on prend la couleur violet et ensuite on le met, pareil, ombre en multiplié. Ici, et j'applique en faisant mon ombre. Très bien. Le dernier, qui est ici, pareil, nouveau calque, masque d'écreutage et multiplier, non, ajouter, pardon. Ajouter, très bien. Et on refait comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout regrouper dans un seul et même dossier. On va pouvoir l'appeler feuille algue. Ok? On active notre chat. On met en arrière-plan un fond noir. Et tada! Voilà, on a notre chat avec nos algues. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas. Ce qui va pas, c'est que mes algues, franchement, elles sont un peu toutes trop droites, un peu toutes... Et ici, en fait, on voit le fond. On ne devrait pas voir le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arranger ça. Donc, c'est pas bien grave, hein, en soi. Ça veut dire que je vais rajouter peut-être, par exemple, ici, du rose. Donc, oups, pardon. Il faut reprendre Calligraphy Script et refaire ici, tout simplement, on va refaire des morceaux. Donc, tout ça, pourquoi? Pour pouvoir cacher, en fait, le noir. Et voilà, donc c'est déjà vachement mieux. J'ai même envie d'en rajouter du violet sur celui-là ici. De rajouter un morceau là. N'hésitez pas à en faire des versions qui passent l'une au-dessus de l'autre. Ça donnera un petit peu plus de mouvement en fait à votre dessin. C'est ce qui manque là actuellement. Voilà, c'est beaucoup mieux.
N'hésitez pas à refaire par-dessus ce que vous aviez fait, hein. Voilà, il nous manque les détails. Donc les détails, il vous suffit de prendre votre gomme en pareil avec script ici et tous les violets. Donc attention, vous avez 2 calques, hein. Donc là, moi je vais commencer par celui-là. Vous faites une sorte de trou en fait allongé comme ça. Donc en fait, on va voir l'intérieur, on va voir ce qui se passe derrière chacune de ces petites feuilles algues un peu bizarres. Alors, attention, si ça marche pas comme là, c'est parce que c'est sur l'autre calque, hein, mais c'est pas grave, on le fera juste après. Voilà, je passe sur l'autre. Je pense que j'en ai oublié, j'ai oublié celui-là, je crois. Donc voilà pour ça. Maintenant, le dernier détail, c'est sur le tout premier ici, donc vos algues les plus grosses, celles qui sont derrière. Vous rajoutez un masque d'écreutage et vous allez chercher le rose fluo, je vais y arriver, la brush script ici. Vous faites quelque chose de très fin et vous allez venir faire des détails un peu comme ça, comme si c'était une feuille. Et donc vous faites ça sur l'ensemble de vos grandes feuilles comme ça et grosses feuilles. Et voilà donc pour les détails, c'est terminé. Soit vous laissez comme ça parce que vous aimez cette version-là, soit vous utilisez la deuxième version que je vous propose avec un fond différent. Alors l'idée, c'est que on va venir appliquer un autre calque. Alors, hop, je réduis tout ça. Je me mets dessous. Je prends la même couleur, le rose fluo. Par contre, je vais aller chercher dans le dossier haut. Je vais prendre le Lavis ici. Je vais réduire et je vais venir appliquer une sorte de halo un peu rose derrière, d'accord? Et ensuite, sur un nouveau calque, je vais aller choisir la brush luminance, pulsation et je vais venir créer une sorte de petits effets un peu comme ça et que je vais ensuite modifier la couleur parce que là franchement c'est pas joli. Teinte, saturation, luminosité dans les ajustements. Je vais mettre tout à droite. Je vais désaturer. Non, pas désaturer. Je vais chercher la bonne couleur. Voilà, moi je pense que ça c'est pas mal. À vous de voir, vous testez et vous avez un fond un peu différent. Moi franchement, j'ai pas réussi à choisir la version que je voulais vous proposer dans le tuto, donc j'ai décidé de vous montrer les deux. J'aime bien le concept d'avoir quelque chose derrière qui soit lumineux, qui ait des effets, etc. Je trouve ça sympa. Mais j'aime beaucoup le concept ici du fait qu'on ne voit pas les contours du chat noir, on les devine seulement. Et je crois que je préfère cette version-là quand même. Donc voilà, à vous de me dire la version que vous préférez en commentaire. N'hésitez surtout pas à me l'envoyer aussi, à m'envoyer votre version préférée par Instagram. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite dans de nouveaux tutoriels. Ciao!